Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Vous êtes en direct sur Décideurs TV et MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Benjamin Erizoglu, PDG fondateur de Technitois, une PME angevine spécialisée dans l'artisanat et la rénovation de l'artisanat, et Adrian Braun, directeur du BTS de l'ISPEM, l'Institut supérieur privé de management. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, Pierre Desproges avait pour habitude de dire « les diplômes sont faits pour les gens qui n'ont pas de talent ». Et pourtant, entre la France et le diplôme, c'est une grande histoire d'amour. Et à l'heure où près d'un jeune sur 4 est au chômage, on se demande aujourd'hui dans les décideurs de l'emploi, peut-on réussir sa carrière sans diplôme? Et nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque Benjamin, vous êtes ce qu'on appelle un autodidacte, vous avez 37 ans et vous êtes aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui emploie plus de 700 personnes réparties dans 45 agences, alors que vous n'avez aucun diplôme. Comment avez-vous réussi ce tour de force? Un tour de magie? Non. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'avant toute chose, c'est une envie, une volonté de travailler. Je pense que c'est la base de tout. Et à partir du moment où on se met un objectif dans la tête et on va au bout de ses objectifs, je pense que rien n'est impossible pour personne. On est tous fait pareil, une tête, deux bras, deux jambes. Je pense qu'arriver à un moment, il suffit simplement de se donner les moyens et la peine de vouloir y arriver. Ce n'est pas une route facile, mais je pense que tout le monde peut y arriver, quoi. C'est une question d'envie, avant toute chose. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelles ont été les étapes qui ont jalonné votre parcours? Avant d'être patron d'entreprise, j'ai été salarié d'autres entreprises. J'ai tapé à des centaines de portes pour trouver un travail, parce que quand vous appelez Benjamin et Erizoglu, ce n'est pas un nom facile à porter. Tout dépend à quel âge. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile avec 700 salariés, mais à une époque, c'était moins facile. Et si vous voulez, je pense qu'au début, on ne donne pas la chance facilement à n'importe qui. Quel était justement le regard des recruteurs, vous qui n'aviez pas de diplôme et qui tapiez? Aucun regard. Il n'y avait pas de regard. On ne franchissait pas la porte. C'était un diplôme ou rien. Et si vous voulez, ce n'est pas évident de vouloir faire du commerce, sachant que c'était mon rêve d'enfant. Avant toute chose, je voulais faire du commerce. C'était mon souhait, mon rêve, c'était ma passion. Et aucune entreprise. Donc là, vous prétendez à des postes de commerciaux, c'était ça? Oui, vendeurs, commerciaux, n'importe quoi, tant qu'on me donne du travail, si vous voulez. J'ai fait l'usine, j'ai été ouvrier, j'ai travaillé avec la sueur de mon front, donc j'en ai pas honte. Si vous voulez, arriver à un moment, mais quand on a un objectif d'être commercial, on a envie, donc on tape les portes. Quand je dis tape les portes, c'est on cherche les magasins, les boutiques. Donc à l'époque, avoir un CV, j'en avais pas forcément. Pour mettre quoi dessus? J'aime le foot, j'aime les sports collectifs. Donc je pense que ça servait pas à grand chose. Et arrivé à un moment, si vous voulez, à force d'aller voir certaines boutiques, des magasins, des enseignes, il y en a une qui m'a fait confiance à l'époque. On était en 96. Dans cette entreprise, je suis resté 3 ans. J'ai été au plus haut niveau. Après, je suis parti, j'ai été dans le monde professionnel pour me prouver à moi-même que j'étais capable de... Qu'est-ce qui a fait la différence juste quand vous êtes fait embaucher par cette boutique, justement, en 96? Qu'est-ce qui a déclenché, quel a été le déclic pour que le recruteur vous embauche? J'ai parié une bouteille de whisky. Si vous voulez, la vraie histoire, c'est ça. Ouais. La vraie histoire, c'est un matin, à la fin de ma première semaine de formation, on me dit clairement qu'on ne va pas me garder. Et là, je vois une bouteille de whisky par terre... à côté du bureau du directeur, et je lui dis, quitte ou double, si je ne vends pas aujourd'hui, je vous achète une bouteille de whisky, mais si je vends, vous me donnez 500 francs, parce que j'avais pas 2 francs 3 sous, 2 francs 6 sous, si vous voulez, à mettre de l'essence dans la voiture, quoi. Donc, c'est parti comme ça, en fait. J'ai parié sur une journée, et j'ai réussi à vendre, donc ils m'ont gardé. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, votre parcours est encore possible? Il est plus simple. C'est plus simple? Bien sûr. Parce que si vous voulez, à l'époque, Erizoglu, je pense qu'il y avait des problématiques. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, même s'il en reste encore. Nous, on fait partie de la charte de la diversité dans mon entreprise, parce que jaune, noir, blanc, n'importe quelle couleur, je pense que on est tous fait pareil, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est une question d'envie avant toute chose, quoi. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Est-ce que vous pensez que la France donne la chance aux autodidactes? Donne sa chance? La France, oui, forcément. Je suis né en France, donc partie de ce principe-là, elle donne forcément sa chance aux autodidactes. Parce on oppose souvent la France, par exemple, aux États-Unis, où c'est le terrain de tous les possibles, alors qu'en France, en effet, Pardon, excusez-moi. Non, allez-y. C'est vrai qu'aux États-Unis, si vous comparez par rapport aux États-Unis aujourd'hui, vous pouvez avoir, même si vous avez un bac +5, vous commencez en bas.
C'est simplement une règle d'art dans une entreprise. C'est simplement s'imprégner d'une entreprise, commencer en bas, connaître les valeurs d'une entreprise. C'est pas une critique en faisant ça. C'est mettre tout le monde au même pied d'échelle, si vous voulez, sur la même ligne de départ. Par contre, celui qui a le bac plus 5, ben forcément, il a étudié il a des automatismes qui vont beaucoup plus vite au niveau du cerveau. C'est des choses qu'il a étudiées, qu'il a apprises depuis peut-être 10 ans. Et qu'on lui a enseigné au fur et à mesure de ses études. Et je pense que cette personne ira beaucoup plus vite que l'autodidacte, qui n'a aucun bagage, si vous voulez, scolaire. Alors, Adrien Braun, vous êtes, je le disais en introduction, directeur du BTS de l'ISPEM, l'Institut supérieur privé de management. Vous avez une méthode justement pédagogique originale, puisque vous visez une excellence non pédagogique. On vient d'entendre voilà, les propos de Benjamin, qui s'est fait voilà, sur le terrain par lui-même. Est-ce que vous vous inspirez de cela dans votre cursus ? En fait, on vend exactement Benjamin. J'ai eu le plaisir de le rencontrer ce matin, je ne le connaissais pas avant, mais c'est exactement ce qu'on vend. Lorsque la nouvelle équipe dirigeante de notre école a repris les rênes il y a maintenant 3 ans, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire de cet établissement ? On avait un excellent corps pédagogique, donc de ce côté-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. On avait des bons locaux qui étaient bien situés, donc là pareil, pas un grand chantier. Et on s'est dit, si c'est pour faire une bonne école qui dispense du BTS en plus, quel est l'intérêt pour nous ? En quoi est-ce qu'on enrichit le marché ? Puisqu'il y en a déjà beaucoup des bonnes écoles qui font du BTS à Paris. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à nos élèves ? Et c'est justement exactement ça qu'on apporte de plus, un petit côté autodidacte aux élèves. On va les encourager à faire preuve de plus de démarche intellectuelle, plus d'audace, plus d'initiative. Certains d'entre eux décident simultanément avec leurs études de monter des petites entreprises. On les accompagne, enfin je les accompagne personnellement pour faire en sorte qu'ils sortent un petit peu du cocon dans lequel ils ont été jusque-là, et c'est parfaitement normal puisque ce sont des jeunes adultes. Donc on va leur apprendre bien tout ce qui a permis à Benjamin, je suppose, de réussir, à savoir tout simplement de rappeler ses clients quand on dit qu'on va les rappeler, de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait, d'avoir une bonne présentation, de savoir ce qu'on vend, d'avoir le minimum de compétences techniques. Bref, tout ce qui sort du savoir-faire technique à purement parler, puisque nos professeurs évidemment s'occupent de cette partie-là. Alors, vous le savez, l'émission aussi donne la parole aux internautes. On a une question de Rémi Bigot qui vous interpelle, Benjamin, et qui nous dit « Je suis un autodidacte, je me permets donc de poser cette question dans l'autre sens. Quand je vous demandais la France donne-t-elle sa chance aux autodidactes ?» Rémi Bigot demande « N'est-ce pas plutôt aux autodidactes de créer leur chance ?» Lui-même répond « Je pense que oui, il faut bousculer les choses, l'ordre établi, ce n'est pas facile, mais ça marche. » Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. C'est la même question retournée dans l'autre sens. Je pense que les deux réunis peuvent donner un succès. À partir du moment où on tape les portes et on se donne le moyen d'y aller, je pense que c'est pas en restant chez soi le matin que ça va fonctionner. Quand on dit qu'aujourd'hui, il y a 3 jeunes sur 4 qui est au chômage, s'ils m'écoutent, je les invite à tous les embaucher. J'ai 45 agences en France. Alors, on aura l'occasion justement. On a une rubrique. S'ils veulent travailler, qu'ils viennent travailler. On a une rubrique poste à pourvoir. On va y arriver. Non, mais sans parler du poste à pourvoir. Ça, c'est pas pour le poste à pourvoir. C'est simplement pour réexpliquer une chose. C'est qu'aujourd'hui, on parle de chômage, mais on n'a personne qui se présente. Le drame, il est là. L'autodidacte est une chose. Je pense que l'autodidacte ira chercher. C'est qu'aujourd'hui, on parle de BTS, j'en ai en alternance. Des contrats pro, j'en ai en alternance. Je me demande ce qui me reste, qu'est-ce que j'ai pas en alternance aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on court derrière des CV ou des personnes qui viennent postuler en direct. Laissez tomber les CV, venez taper aux portes et en disant simplement que vous cherchez du boulot. C'est ce qu'ils faisaient dans les années 70. Alors justement, là, vous touchez un point sensible. En effet, le diplôme, c'est une chose que vous dites, il faut quand même avoir voilà, la niaque, l'envie de réussir. Et c'est peut-être justement ça que vous inculquez à vos élèves, Adrienne ? Oui. Il y a un côté un peu timoré à l'attitude classique d'un jeune qui va sortir de chez ses parents, c'est le plus souvent le cas. Et on cherche à les dépoussiérer, à les débrider un petit peu. Comment on inculque des qualités voilà, de savoir-être parce que c'est finalement de ça dont il s'agit. Voilà, Alors, par 2 méthodes très simples. 1, c'est par l'exemple. Et 2, c'est par une certaine rigueur, qui parfois est un peu désagréable sur le coup, mais notamment avoir une tenue professionnelle correcte lorsqu'on se rend en classe ou chez son employeur. Certains ne le font pas par réflexe. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de leur part, c'est tout simplement qu'on ne leur a pas dit, ou ils ne sont pas conscients que c'est quelque chose d'important, que ça va transmettre l'image de l'entreprise et la mienne. Donc, exemple tout simple, en début d'année, pour tous mes jeunes en BTS, je les rassemble tous dans une pièce, j'enlève mes chaussures, je leur montre comment cirer une paire de chaussures, je leur montre comment nouer une cravate, et en règle générale, il y a au moins la moitié
qui n'a tout simplement jamais fait ça. Il ne sait pas comment on noue une cravate, forcément, si on ne le remonte pas. Alors ça, c'est la tenue. Et sur l'aspect audace, le côté proactif, le côté je vais en effet, comme le disait Benjamin, je vais frapper à la porte. Comment on inculque ça? On l'inculque en fait en tablant plus sur le côté moral que purement technique et pédagogique. Et là, je rebondis sur les propos qu'a tenus peu ou prou Benjamin à l'instant. La qualité morale en question ici, c'est tout simplement l'insolence. Si vous avez décidé qu'en raison de votre nom, de vos origines nationales ou géographiques, en fonction de vos origines sociales, la vie vous a joué un sale tour et puis là, les belles carrières, ça ne sera pas pour moi parce que moi, j'ai pas le droit. Celui qui va faire preuve d'insolence, il va se dire, mais moi, je m'en fiche, je vais le prendre quand même. Même si je n'ai pas le diplôme, même si je ne suis pas sorti de la grande école, même si je ne viens pas d'une grande famille. Il faut être insolent pour réussir? Oui et non, tout dépend dans quelle position, si vous voulez. Tout dépend si on parle d'un étudiant qui va postuler, du moins qui est devenu salarié et qui va postuler pour chercher un poste, ou tout dépend si c'est cette même personne qui part au travail tous les matins. C'est deux choses complètement différentes. Je pense que là, si on parle sur le premier exemple en disant voilà, je vais chercher du travail, forcément, il faut avoir une rigueur et il faut être propre sur soi. Comme tous les jours. Je pense qu'après, ça vient de l'éducation des parents, ça vient de l'éducation qu'on a depuis tout petit. C'est pas à 20 ans qu'on va se forger. Mais après, au travail, je pense que c'est simplement aimer ses clients et aimer faire ce qu'on a envie de faire. C'est toujours la même chose. Si aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays où on peut taper à des milliers de portes différents, dans des secteurs d'activité qui vont peut-être se réduire, agroalimentaire, automobile, grande distribution, qui vont vente directe. Donc, si vous voulez, arriver à un moment, voilà, c'est un choix à faire. Et quand on fait ce choix-là, par contre, il faut aller à fond dedans. Quand je dis à fond dedans, c'est simplement se donner les moyens d'apprendre l'entreprise, la culture de l'entreprise, la culture du produit, le côté technique du produit, ce qui est important aussi. Mais je pense qu'avant toute chose, c'est si on a un bon produit, on est travailleur. Et à partir du moment où on respecte son client. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est que le client est roi. Et ça, on a tendance à oublier. C'est la base du commerce quand même. La base du commerce, c'est que le client doit être content. Après, on peut avoir des lacunes. On peut avoir des problèmes à cause du produit, à cause du chantier. Ça peut arriver. Mais le client doit être roi. Est roi. Alors, c'est peut-être ça, justement, qu'il faut avoir en tête lorsqu'on cherche du travail. On parlait, vous disiez vous-même, celui qui, néanmoins, s'est formé va peut-être avancer plus vite. En effet, est-ce que l'ambition et le travail suffit à lui-même ou une bonne formation, eh bien, c'est quand même un sacré atout? Benjamin. Si on est dans un pays sous-développé, en Afrique centrale, ça va peut-être être compliqué, mais la preuve, on a des gamins qui s'en sortent quand même, qui traversent les continents, soit dans le foot, soit dans d'autres choses, et qui se donnent les moyens. Donc ça, on le prouve bien quand même dans le monde aujourd'hui, à partir du moment où on a la niaque. Mais est-ce que vous, par exemple, vous avez cherché un moment à parfaire, justement, vous êtes allé chercher des formations pour, justement, vous donner d'autres outils? Oui, parce que je n'avais pas le choix, j'étais jeune. Et j'étais obligé de passer par là. Mais au final, j'ai trouvé une entreprise au lieu de faire une alternance. Et même aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui un patron. Est-ce que vous avez, vous vous dites, je vais me former sur telle partie du management, peut-être à la gestion? Voilà, c'est. Non. Non. Pour vous, c'est inutile? Il n'y a rien d'inutile. Je pense être bien entouré. Arrivé à un moment, si vous voulez, vous avez des personnes autour de vous, comptables, finances, qui sont payées pour, qui Donc travaillent vous allez chercher les compétences ailleurs. Et non, mais je m'y connais. C'est pas simplement d'aller chercher ses compétences ailleurs, c'est s'intéresser à tout ça. Vous savez, quand on gère une entreprise de 700 salariés, elle n'a pas commencé à 700. On doit être plus proche de 800, plus 200, plus 100 intérims par jour, plus des sous-traitants, peut-être une centaine. Donc c'est quelques, 1000 et quelques postes. Je pense que quand j'ai créé ma boîte, mon entreprise, j'ai commencé avec la compta, je n'en avais jamais fait, administratif, je n'en avais jamais fait. Les pôles emploi, toute l'administration en général que j'avais jamais fait. Donc forcément, je me suis retrouvé au pied du mur. Donc il fallait le faire. Si on ne fait pas, vous savez comment c'est. Il faut payer. Vous êtes en retard, donc à un moment, il faut trouver la solution. Donc c'est pour ça qu'on paye des experts comptables. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre un frein en disant, voilà, je ne sais pas gérer la compta, je ne sais pas faire l'administratif, je ne peux pas créer mon entreprise. Vous avez plein de personnes du marché et même des administrations qui donnent des formations gratuites là-dessus et qui aident les entreprises à se développer, même si j'en ai pas eu besoin, même si je l'ai fait en payant, indirectement, parce que j'ai pris un comptable que j'ai payé, mais au bout d'un an, je m'en suis séparé parce que c'était pas une flèche. Et après, j'en ai pris un autre avec lequel je travaille depuis 11 ans, 12 ans aujourd'hui, 11 ans même. Et ça se passe très bien. Mes banquiers m'ont aidé, m'ont donné des conseils, ou quand je les ai écoutés. Je pense que l'écoute, c'est la base de tout. Et voilà, moi, je suis partisan de l'écoute surtout. Alors,
Anne-Riane, que vous êtes un peu le représentant du monde académique. Ouais. Quels sont les atouts d'une bonne formation et que dit le diplôme sur la compétence justement d'un candidat? Alors, si vous me permettez, je vais d'abord répondre à la première question que vous avez posée. Vous avez posé en premier chef à Benjamin. Est-ce qu'on peut réussir sans diplôme? Évidemment, je crois que j'ai une preuve à ma gauche. Néanmoins, malgré tout l'amour que j'ai pour Pierre Desproges, je ne peux quand même pas être d'accord avec lui. Dire que si on a un diplôme, on n'a pas de talent, c'est un peu un léger raccourci. Qu'est-ce que dit le diplôme à l'employeur? Premièrement, ça dit que le jeune il est capable d'avoir une vision de long terme, puisque faire ses études post-bac, c'est tout simplement accepter de travailler dans un premier temps pour rien, dans l'optique d'avoir des responsabilités plus importantes, plus rapidement derrière. Donc ça veut dire qu'il est capable de voir au-delà de la semaine prochaine, au-delà de dans 6 mois, au-delà de dans un an, en fonction de la durée des études que vous entreprenez. Qu'est-ce que ça veut dire également? C'est qu'il va y avoir une base de culture générale qui souvent représente une certaine énigme pour les jeunes en se disant, après tout, je pense que vous et moi, Pierre, ça fait quelques années qu'on n'a pas utilisé un compas, donc pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à apprendre la géométrie? Ça va donner une base de culture générale qui permettra plus rapidement d'avoir la crédibilité en tant qu'interlocuteur, en tant qu'ambassadeur de la boîte. Crédibilité que vous pouvez très bien acquérir sur le tas. C'est visiblement ce que vous avez fait. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas trop de problèmes, pas trop de gêne à représenter votre entreprise puisque c'est vous qui l'avez créée. Mais la base de culture générale, je prends un exemple récent, j'étais dans un salon avec des ingénieurs constructeurs de sous-marins. J'ai appris la poussée d'Archimède lorsque j'étais au lycée. Ça m'a très peu servi, je vous le concède, jusqu'ici. Néanmoins, ça me permettait d'avoir juste la petite base de culture générale qui me permettait d'échanger avec eux. Alors justement, j'en profite pour rebondir sur votre parcours. Vous êtes avant tout, vous avez une formation militaire. Vous êtes diplômé de l'école de Saint-Cyr, il me semble. Qu'est-ce que ça vous apporte justement cette peut-être discipline militaire dans votre quotidien et aujourd'hui dans votre travail en tant que directeur? En ce qui me concerne, bon, évidemment, ça m'a apporté toutes sortes de choses et je remercie les chefs que j'ai eu la chance de croiser là-bas. Mais c'est avant tout, ça me donne l'objectif vers lequel je veux tendre pour mes élèves. Il se trouve que la semaine dernière, j'étais en train d'assurer une formation à l'école des troupes aéroportées pour des parachutistes. Donc, j'ai travaillé avec des sous-officiers qui sont en général d'un immense professionnalisme, tout simplement parce qu'à partir du moment où leur chef leur confie une tâche, un dossier, un projet ou n'importe quoi, le chef peut le sortir de la tête parce qu'il a une telle confiance dans ces hommes sont tellement fiables que le chef considère que si je l'ai donné à un de mes subordonnés, à un de mes sous-officiers, ça n'existe plus pour moi, c'est réglé. Si le jeune qui sort de chez nous arrive à faire ça, il va valoir de l'or très rapidement, diplôme ou pas diplôme, il va valoir de l'or très rapidement et les chefs d'entreprise vont se l'arracher. Benjamin ? De la rigueur, quoi. La rigueur. Alors justement, et ça sera, on clorera le débat avant de passer à notre rubrique les postes à pourvoir. Après tout ce qu'on vient de se dire, en une phrase, en quelques mots, quelles sont pour vous les clés d'une carrière réussie? En une phrase, simplement, je voulais revenir sur ce qu'il disait. Je pense que là, le débat, c'est avec ou sans diplôme. L'un et l'autre ne vont pas vont ensemble, si vous voulez. Ils ne vont pas l'un sans l'autre non plus. Je pense que dans une entreprise, le patron, que soit diplômé, il a besoin d'autodidactes. Ça donne quand même une richesse. Et un patron autodidacte, il a besoin de personnes diplômées. Ça donne une richesse dans son entreprise, elle a fait évoluer. Et aujourd'hui, ça serait un manque de respect envers mes salariés diplômés ou non diplômés de leur dire que ça leur a servi à rien. Au contraire, il y en a un qui était premier de leur classe, en commerce, en école de commerce ou en alternance. Et il y en a qui font de l'alternance beaucoup plus tard. Et tout le monde fait de l'alternance, arrive à un moment. Quand vous faites un bac plus 5 commerce, vous avez 2 années quasi d'alternance dans le cursus. Donc je pense qu'arrive à un moment, c'est un faux problème, autodidacte ou diplômé. Je pense que le réel problème, c'est la rigueur, la quantité de travail et se donner les moyens de réussir. Je dirais, la meilleure chose à faire, c'est arriver le vendredi soir, on utilise le week-end pour prendre un peu de recul, s'asseoir sur une chaise et réfléchir à combien je coûte, combien j'apporte. Apprendre au sens le plus large du terme. Si je travaille dans une entreprise, je coûte à cette entreprise et c'est parfaitement normal. Je coûte un salaire, je coûte des charges sociales et patronales, on a besoin de me trouver un bureau, il faut s'occuper de moi, il y a toutes sortes de charges que je mets sur l'entreprise. Maintenant la question c'est, est-ce que j'apporte plus en général, pas que financièrement, mais est-ce que j'apporte plus en général que je ne coûte à l'entreprise? Si je dis à mon supérieur, oui je vais le faire, et ensuite je ne le fais pas parce que je n'ai pas trouvé comment, ou ça me saoulait, ou je n'ai pas trouvé et puis j'ai laissé tomber, eh bien je suis en train de créer des problèmes supplémentaires. Donc ce n'est pas dans le bon sens. Donc je fais la balance. Il faut apporter de la valeur, si je comprends bien. Il faut apporter plus qu'on ne coûte. Eh bien, très bien, on va maintenant donc passer à notre rubrique, les postes à pourvoir.
Benjamin, je me retourne vers vous. Est-ce que vous embauchez chez Technitoire? Oui, si j'embauche pas, il n'y a personne qui embauche, quoi. Non, non, bien sûr que j'embauche. On embauche régulièrement, on forme régulièrement parce qu'on est dans une croissance à 2 chiffres. Ça fait 12 ans que la société existe. On a commencé à 7 salariés. Je vous laisse faire les calculs. Il y a 12 ans, on est à 750. Mais on fait appel un peu plus à la sous-traitance, dans les limites, et aux intérims tous les mois. Mais ça n'empêche pas qu'on a besoin aussi bien d'ouvriers que de commerciaux régulièrement. Aujourd'hui, Technitoire, on propose des postes de BTS en alternance. On propose des contrats pro en alternance sur 6 mois. C'est ça. Vous allez peut-être avoir des candidats de l'ISPEM. Pas de souci, tant qu'ils ont la rigueur et qu'ils aient envie d'apprendre et de travailler. Je pense qu'à partir de là, il n'y a pas de souci. Ouais, aujourd'hui, on recrute un peu partout en France régulièrement. D'accord, sur des postes de commerciaux et d'ouvriers. Et il faut savoir une chose, c'est que toutes les évolutions chez Technitoire sont que internes, D'accord. américaines. Ok. Et donc, Vous est-ce arrivez- que vous parliez justement au début qu'aux États-Unis, Bien sûr, quel que soit votre diplôme, vous commencez par la base, chez Technitoire, c'est la même règle? c'est pareil. D'accord. Donc On aime bien un commercial devra quand même peut-être aller sur un chantier de rénovation. Il y va tous les jours. Il suit ses chantiers, il suit ses clients. C'est pas que vendre et pas suivre son client. Aujourd'hui, n'importe qui aujourd'hui, vous achetez une voiture, vous aimez bien voir le commercial qui vous l'a vendue quand il vous la livre. Et quand vous partez, vous êtes content d'avoir tous vos papiers. Donc c'est bien Internet, c'est bien le mail. Mais à un moment, il n'y a pas de service. Ça fait pas tout aujourd'hui. Ok, il y a des ventes sur Internet, sur les voyages, les petits budgets, un peu de textile. Mais aujourd'hui, Internet ne remplacera jamais le commerce. Une partie peut-être. Mais je sais pas, où ils vont passer leurs vacances sur Internet, j'en sais rien. La plage, ils vont pas connaître. La mer, ils vont pas connaître. Je pense qu'arrive un moment, aujourd'hui, voilà, c'est important de... Aujourd'hui, il y a du travail. Et alors, comment se passe votre Nos recrutement? intégrations. Non, voilà. Comment vous recrutez, comment vous testez, voilà, en effet, est-ce que les compétences que vous recherchez, la motivation, comment ça se passe On le cherche processus de recrutement? On cherche de la motivation. Ouais. Les compétences, honnêtement, s'il y a une base diplôme, tant mieux. Mais ce qu'on veut, c'est quelqu'un de travailleur. En face de nous et qui veut réussir. Il n'a pas 50 choses à nous dire. Je veux réussir, je veux travailler. Voilà. Adriane, je vous retourne la question. Vous, dans votre BTS, quels sont les candidats que vous recherchez et comment vous les sélectionnez? Vu que nos candidats finissent chez Benjamin, ou chez les équivalents de Benjamin, c'est exactement le même type de candidat qui va arriver en se disant « Bon, je suis jeune, j'ai 18, 19, 20 ans, je suis jeune en affaires, je ne sais pas tout, je fais preuve d'un peu d'humilité. » J'ai eu ce matin, justement, juste avant de venir, j'ai eu un jeune de chez moi qui m'a passé un coup de fil hier en me disant « J'ai un problème sur mon lieu de travail, j'ai un désaccord avec mon supérieur, je voudrais en parler avec vous. » Pourquoi? Parce qu'il s'est dit « Je n'ai pas l'expérience en affaires pour gérer tout seul. » Ça tombe bien, partout autour de moi, il y a des gens qui l'ont, je vais tout simplement aller leur demander. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et ça évite de commettre une erreur qui peut éventuellement compromettre sa relation de travail. J'en profite pour rebondir sur le style à l'américaine. Étant franco-américain, je connais bien le système académique américain. Vous avez également pas mal d'écoles en France, de plus en plus de grandes écoles, qui adoptent le même système de faire passer le diplômé de grande école à terme par en bas. C'est le cas à Saint-Cyr, où vous sortez lieutenant, mais où avant d'être lieutenant, vous allez être sergent, et avant d'être sergent, vous allez être militaire du rang, où vous allez apprendre à faire le métier que vous exigerez plus tard de vos hommes, ce qui, je pense, est une très bonne pratique. Eh bien, très bien, alors nous allons maintenant passer à notre rubrique les conseils aux candidats et on commence par les 3 conseils CV. Adriane, je recommence avec vous. Alors, quels sont vos 3 conseils CV? Alors, un premier conseil, c'est la clarté. Dans la clarté, on va transmettre un sens d'empathie envers l'interlocuteur, qui sera soit le recruteur, soit assez souvent carrément le patron de la boîte, c'est-à-dire voilà, le DRH ou du moins quelqu'un de proche. En tout cas, qui que soit la personne en face de moi, cette personne a probablement trop de choses à faire. Si je lui mets un papier devant les yeux qui demande un effort de concentration ou beaucoup trop de temps à déchiffrer, c'est une manière de lui dire « ça me demandait trop de travail de refaire mon CV, donc c'est toi qui vas faire le travail à ma place pour voir clair à travers ». Deuxièmement, c'est de l'orienter sur les résultats, parce qu'un CV, ça raconte une vie qui sera sûrement très intéressante à expliciter autour d'un café plus tard après le boulot. Mais dans un premier temps, évidemment, l'objet du rendez-vous, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire pour l'entreprise. J'ai envie de travailler, mais dans quelle mesure? Et le troisième point sur le CV, faites-le court. Encore une fois, l'interlocuteur, il n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'il a à faire dans une journée. Donc, je dis ce que j'ai à dire, je l'écris proprement, de manière lisible et intelligible, mais
je reste court, 2 pages maximum. Benjamin, est-ce que vous avez des conseils CV? Ouais, je ne veux pas répéter les mêmes choses, mais je vais en revenir quand même à ce que je dis depuis le début de cette émission, c'est aller le déposer en direct. La poste, c'est bien, ça coûte cher. Et c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, on a Ça plus sert tendance à aller Il n'y a plus de relation chercher humaine. le rapport direct. Et je pense qu'aujourd'hui, une entreprise, malgré tout, un magasin, ou n'importe quel type d'entreprise, hein, on parle pas que de commerce aujourd'hui, on parle de toute entreprise en général, je pense. Je pense que d'aller déposer un CV, ça donne un autre impact. La personne qui est en face, ça donne un sourire, ça donne une envie. Et on voit une personne qui a envie. Donc à partir du moment sur un CV, on pouvait voir tactilement, avec un gros sourire et l'envie ou la rage, de vouloir réussir, de vouloir s'en sortir, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes, vous, par exemple, sur les réseaux sociaux professionnels? On est LinkedIn? surtout, nous. D'accord. Est-ce On que est si surtout, l'on nous. vous contacte via LinkedIn, là aussi, vous trouvez que c'est en effet... Non, c'est bien. Ouais. Mais il faut de tout, quoi. Il ne faut pas attendre simplement que l'ordi vous répond. C'est trop facile. On parle des autodidactes, mais quand vous regardez dans les années 70, tous les grands patrons d'aujourd'hui, ils sont tous autodidactes. Vous en avez parmi eux qui sont des grands diplômés, mais ça a toujours été, depuis la nuit des temps. Vous avez les autodidactes et les diplômés. Aujourd'hui, je pense que ces personnes-là, à l'époque, on disait, voilà, tu sortais de là, tu allais en face. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va en face. On dit, attends, je vais rentrer à la maison, je vais envoyer un CV. Pourquoi? C'est compliqué d'aller en face. D'ouvrir la porte, de dire, bonjour, là, je cherche du travail, je vous laisse mon CV, on m'a dit que vous recherchez du travail. Vrai ou pas? Aujourd'hui, quand on voit les annonces, on dit, il y a 3 jeunes sur 4 qui sont chômeurs. Moi, j'aimerais bien les voir, ces jeunes. Ils sont où? Un jeune sur 4. Un jeune ça sur fait 4. déjà beaucoup. Ils sont où? Ils sont où? Ouais. Benjamin, j'avais le droit qu'à 3, donc Benjamin a complété, je le remercie. Je souscris absolument, puisque ne pas se rendre en direct dans l'entreprise ou dans la boutique, ça veut dire tout simplement se défaire d'une arme qui est très puissante en recrutement, c'est tout simplement qu'à 20 ans, on est beau. Et donc quand on apporte soi-même son CV, ça donne l'occasion de montrer qu'on a une bonne présentation, qu'on a une bonne tête. À peu près tout le monde à 20 ans est beau. À 40 ans, on a la gueule qu'on mérite, comme on dit dans l'armée, mais à 20 ans, tout le monde est beau. C'est l'occasion ou jamais de venir montrer que je présente bien et je ferai un bon visage, un bon ambassadeur pour l'entreprise. La présentation est importante. Nous allons passer maintenant à nos 3 conseils entretien d'embauche. Benjamin, qu'est-ce que vous attendez justement de vos candidats que vous recevez en entretien? Forcément, un candidat, déjà, pour lui donner un conseil, c'est qu'il va être stressé en arrivant. Il n'y a rien d'anormal, c'est normal. Je pense qu'à partir du moment où on stresse, déjà, c'est une bonne chose, c'est une qualité. Deuxième chose, essayer d'être le plus court et le plus simple possible à la fois. Et voilà, sortir les mots d'envie et pas aller à un entretien, histoire d'aller à un entretien en se disant, voilà, je vais à l'entretien parce que je suis obligé pour le Pôle emploi, parce que sinon je ne vais pas avoir le chômage, parce qu'on a ce problème-là aujourd'hui en France aussi. C'est que il y en a qui gagnent mieux leur vie à la maison qu'au boulot, quoi. Et je pense que voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, être bien habillé correctement, éviter de sentir mauvais, des petits détails, mais la bouche et tout, je pense que c'est important, surtout dans le commerce. Bien se présenter et être clair sur ses envies. Et son CV est une chose, mais ça ne fait pas tout. Le présenter une deuxième fois, peut-être que la personne qui est en face de lui n'a plus son CV, ou c'était peut-être quelqu'un en recrutement qui l'avait, qui est passé au DRH, et c'est les 3 derniers sélectionnés qui font l'entretien, parce que vous avez rarement les 100 personnes qui font l'entretien. Vous en avez 3, 4 ou 5, et sur ces 5 personnes, vous en avez toujours 1 ou 2 de recrutés. Et souvent, voilà, la différence, se fait à l'expérience déjà sur le CV, s'il y a des diplômes ou pas en fonction du poste, et l'envie. J'en reviens toujours à la même chose. Adrien, un conseil du coup, parce qu'on est un peu en Juste retard. Donc je ne vais pas répéter, mais effectivement, le sourire permet, l'interlocuteur sait qu'on est stressé, il permet de montrer qu'on domine son stress et de mettre également le recruteur plus à l'aise. Impérativement, le rassurer. Le recruteur, il a peur de commettre une erreur en recrutant la mauvaise personne. Voilà. Et il est quasiment aussi stressé que le recrutable ou le candidat. Donc le rassurer en lui prouvant, avec sa niaque pour reprendre le terme, en lui prouvant qu'une fois que je serai rentré dans l'entreprise, il y aura une courte phase où je serai obligé d'apprendre, où je ne serai pas le plus performant de l'entreprise, c'est parfaitement normal, mais que je vais faire tout pour que cette phase soit la plus courte possible et que le plus rapidement possible, j'apporte à l'entreprise plus que je ne lui coûte. Alors, avant de terminer l'émission, je voudrais vous faire agir sur une dernière question d'internaute et puis une question d'actualité. Question de Zo, n'est-il pas hypocrite finalement dans la société dans laquelle nous vivons, où l'accès aux études supérieures est étroitement lié à l'origine sociale, de se demander si l'on peut réussir sans diplôme? La véritable question n'est-elle pas pouvons-nous réussir avec les mêmes facilités, quelle que soit notre origine sociale? La réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Pour quelle raison? Parce que si je prends l'équivalent de Benjamin 20 ans plus jeune,
Une réussite d'autodidacte, ça va remplir l'autodidacte lui-même de fierté, ou l'équivalent sur le plan social, c'est-à-dire un jeune qui vient d'une origine sociale qui est modeste et qui va bien s'en sortir dans sa carrière, ça va remplir l'acteur de cette aventure de fierté, et c'est parfaitement légitime, mais également tous les gens qui l'ont aidé et qui l'ont entouré, qui l'ont accompagné dans cette réussite. Autrement dit, de tous les gens que je croise à longueur d'année, les recruteurs, les chefs d'entreprise, les DRH et ainsi de suite, eux, ils n'attendent que ça, ils n'attendent qu'une histoire, pardonnez-moi le terme, un peu sexy, de j'ai pris ce jeune qui connaissait rien à rien, qui n'avait pas de diplôme, qui venait de petites origines. Non, c'est-à-dire, oui, ils ont les mêmes facilités, quelle que soit Absolument, votre origine sociale. absolument. Benjamin? Peut-être même plus. Dans les études, je pense pas que ça soit pareil parce qu'à un moment, il faut payer. Il y a des écoles, je pense qu'on n'a pas l'accès. Mais sinon, à part ça, tout est pareil. École publique, dans ce cas-là. Et alors, Ouais, mais vous pouvez pas aller plus loin. Si, À un moment, Saint-Cyr, HEC, Naval, non. alors pas HEC, mais Saint-Cyr, Naval, Ouais, École de l'air et ainsi de suite, ouais, il y en a beaucoup. grandes écoles, en a gratuites, beaucoup. vous êtes même payé pendant. Il y en a beaucoup. question d'actualité, vous savez que voilà, le MEDEF va publier demain des propositions choc pour créer 1 million d'emplois. Il y a eu des petites fuites. Les mesures les plus emblématiques, c'est la suppression des jours fériés, l'autorisation entreprise par entreprise de déranger aux 35 heures et parfois aussi même de pouvoir embaucher à des niveaux inférieurs au SMIC. Vous êtes chef d'entreprise, qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère pas en parler. Franchement, le jour où on aura des patrons à la tête de ce pays, ça changera. Aujourd'hui, c'est pas des patrons qu'on a. Pour vous, la solution, c'est pas de payer moins cher et de... Mais c'est n'importe quoi. Je vais pas rentrer dans ce débat-là, je vais pas me faire des copains. Donc, arrivé à un moment, il faut être concret. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 20 ans 10 ans ou 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors pour vous, la solution, ce serait quoi? Parce que vous disiez que justement, vous aviez du mal à recruter également, alors même qu'il y a beaucoup de chômeurs. Pourquoi? Déjà, je pense que classer les chômeurs par famille, tout le monde, la personne qui se fait virer au bout de 25 ans d'une entreprise et qui est au chômage, de lui prendre ses droits, c'est pas normal. Mais quelqu'un qui a 20-25 ans qui est au chômage, c'est pas normal. On peut pas lui donner à manger. Ouais, on peut pas faire la grève le ventre plein. Donc il y a trop d'assistance selon vous. Adriane? D'assistance, je ne sais pas si j'emploierais ce terme-là, mais en tout cas, c'est pas très loin. Le fait est qu'on est dans un pays qui est particulièrement développé, particulièrement confortable, particulièrement riche. Et effectivement, l'idée de se retrouver le ventre vide, ça développe toutes sortes de compétences instantanément et une grande énergie commerciale. Lorsque, je le sais, j'ai été jeune papa, il fallait impérativement que je fasse rentrer de l'argent à la maison pour pouvoir nourrir mes enfants. Bizarrement, je deviens extrêmement compétent, extrêmement diligent. Je vais taper à toutes les portes pour trouver rapidement un emploi. Si je n'ai pas un grand risque à ne pas travailler, forcément, je serai un petit peu moins diligent dans la recherche de poste. On a cet exemple, on a des personnes qui nous disent non, je vais attendre 6 mois parce que là mes droits me permettent de toucher mieux que pendant que je travaille. Mais maintenant, si vous voulez, les règles qu'ils sont en train de mettre, c'est de la gymnastique, quoi. C'est des tours de magie qu'ils nous font tous les 3 mois. En attendant, ils sont en train de pousser les entreprises au dépôt de bilan en France. Moi, en 10 ans, j'ai perdu 5% de marge nette. Vous croyez que c'est normal, vous, de faire évoluer une entreprise, de la ramener à 800 salariés et de payer plus qu'une entreprise qui a moins de 10 salariés? Donc trop de charges. C'est la première fois au monde, c'est le premier commerce au monde que vous voyez. Plus j'achète, plus je paye cher. C'est la base. La base du commerce, c'est bien de vendre, mais c'est bien d'acheter aussi. Moi, plus j'achète, économie d'échelle. moins c'est cher. Il faut qu'ils m'expliquent comment ils font. Et où il y a trop de députés. On en a 700 aux États-Unis. 700 en France pour 700 aux États-Unis. Il faut faire le calcul, il y a un problème quelque part. Mais écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on se retrouve évidemment mardi prochain, même horaire. Et la semaine prochaine, nous parlerons du télétravail. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.